Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder les énergies générales qui vont vous accompagner sur ce mois avec un tarot et le Béline. Et puis, on va regarder, comme le mois dernier en fait, pour les personnes qui sont déjà abonnées, le sentimental et le professionnel, des compléments d'information pour en savoir un petit peu plus sur ces deux domaines-là. Donc ici, les énergies générales, elles peuvent vous accompagner sur un domaine, voire plusieurs domaines de votre vie. Donc les domaines, c'est par exemple le sentimental, le professionnel, on a aussi le domaine familial, le domaine amical, ça peut être aussi le développement personnel. Donc c'est ça, ça peut aussi toucher des éléments dans votre développement personnel. Alors, si vous souhaitez une guidance individuelle et personnelle, donc personnalisée, vous cliquez en bas à droite et je peux vous proposer ça. Donc, c'est 30 minutes. Le format que je propose, c'est 30 minutes ou 1h15. Et mes guidances se font toutes à distance. Donc, il n'y a pas besoin de prendre... Enfin, il n'y a pas besoin de se déplacer, en fait, pour faire la guidance. Vous la faites, vous la recevez de chez vous. Donc, soit vous recevez la vidéo si c'est le format 30 minutes. Si c'est le format, pardon, 1h15, elle peut se faire soit en live avec Messenger ou Skype, ou alors je vous envoie aussi une vidéo d'1h15. Voilà. Donc, sur le lien donc en bas, vous cliquez et vous avez accès à mon mail et à mon site internet pour me contacter directement. Sur le site, vous pouvez prendre directement un rendez-vous. Alors, il faut savoir que quand vous cliquez sur un rendez-vous, ça va pas forcément correspondre à mon agenda réel, on va dire. Donc, si par exemple, vous commandez une guidance de 30 minutes par exemple, un lundi à 10h, je vous enverrai la vidéo. C'est possible que je vous envoie la vidéo à un autre moment, un peu plus tard. Voilà. Voilà pour ces précisions, on y va avec vos énergies. Alors, vous avez donc, alors déjà vous avez 2 arcanes majeures sur ce mois de mars, sur les 5 cartes, donc c'est pas mal. Et vous avez en arcane mineure, vous avez que des deniers. Donc on est dans la concrétisation, dans la matière. Voilà, c'est un mois pour vous qui sera dans la matière. Alors, on y va dans tout ce qui est plutôt matériel. Voilà, la matière, le matériel, c'est le domaine, enfin, c'est ce qui va globalement se développer sur ce mois de mars. Alors, vous avez cette énergie du cavalier de denier. Et d'ailleurs, vous allez avoir un tirage assez surprenant. Vous allez voir après dans le sentimental et le pro, donc moi je les ai déjà vus, hein, parce que quand je mélange les cartes tombent, et il y a des cartes qui ressortent, qui sont les mêmes. Voilà, c'est toujours, c'est la magie des cartes, c'est ce pourquoi j'aime travailler avec elles, entre autres. Alors, donc je reprends le cavalier de denier. Donc vous avez cette énergie du cavalier de denier. Alors lui, c'est la valeur sûre, hein. Il a confiance en lui. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, donc vous êtes vous êtes fiable sur ce mois de mars. C'est quelqu'un qui est assez calme, c'est le plus calme de tous les cavaliers. Il avance calmement, il se fixe des buts, des objectifs et il sait comment les atteindre, pas à pas. Donc c'est possible sur ce mois de mars. Moi, ce que je ressens de façon générale, vous allez avoir des inspirations pour des projets nouveaux, une façon de faire nouvelle. Ça reste pour ce mois de mars dans le domaine du projet. On verra qu'il n'y a pas forcément de concrétisation. Peut-être que ça se fera on verra sur les mois suivants vos tirages. Alors, donc voilà, ce cavalier, il avance en confiance. Donc vous avez cette énergie de confiance et puis de planifier les choses s'il y a besoin de les planifier, de se fixer des buts et de les atteindre. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et par rapport à cette carte du Béline de la méchanceté, en fait, cette carte, elle nous parle de danger potentiel et de prudence. Donc ça tombe bien parce que si vous aviez par exemple eu le cavalier de bâton, ça aurait pu être un peu compliqué, mais avec ce cavalier de denier, là, on sent que vous avancez aussi avec prudence. On peut parler aussi de se protéger. Peut-être il faudra se protéger. Alors, il n'y a rien de grave, hein, je vous rassure quand même.
C'est simplement, alors c'est peut-être aussi, comme c'est en début de tirage, ça peut être aussi quelque chose qui arrive du mois de février et vous finissez, vous débutez le mois de mars avec cette énergie-là où il a fallu un peu se protéger ou être prudent. Voilà. Mais bon, voilà, quoi qu'il en soit, on vous dit, si vous avez des idées nouvelles, et on le verra par la suite, visiblement c'est ce que vous allez avoir, on vous invite quand même, on vous incite à une certaine prudence et à écouter ce cavalier, cette énergie-là, écoutez-vous, avec cette énergie de calme, j'avance prudemment, j'avance pas à pas. Je fais une parenthèse dans le Béline, si on regarde les planètes hein, qui sont symbolisées ici en haut à droite des cartes, sur les 5, il y en a 4 qui sont ultra positives. Donc on voit que c'est un mois qui va être quand même vraiment bénéfique pour vous. Alors avec la carte du chariot, c'est une magnifique carte, cette carte du chariot hein, dans les arcanes majeures, magnifique dans le sens où c'est une carte qui est vraiment positive. Donc c'est une carte qui nous dit que vous avez la maîtrise des choses sur le mois de mars. Et dans ce jeu, l'illustration est différente des tarots de Marseille traditionnels ou des Rider-Waite, mais ici dans ce jeu, en fait on nous dit, quelle que soit la direction, vous prenez la bonne. Vous êtes dans la maîtrise, vous êtes en confiance, on l'a vu avec le cavalier de denier, et quelle que soit la direction que vous prenez, eh ben ce sera la bonne, vous allez maîtriser quel que soit le chemin que vous prenez, vous serez dans la maîtrise des choses, et on voit, en plus sous ce chariot, qu'on a la paix. Donc on voit que sur ce mois de mars, il y a, une fois qu'on a parlé de cette prudence quand même, à pas aller trop vite, mais on voit qu'il y a quand même entre la paix et la beauté, il y a de l'harmonie, du calme, de la tranquillité. Donc c'est pas forcément un mois où il y aura beaucoup d'actions, mais plutôt de quelque chose d'assez tranquille. Alors avec la carte du pendu ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui n'avance pas complètement comme vous le vouliez. Mais on voit qu'il y a, donc c'est ce que je disais tout à l'heure avec la nativité, cette idée d'avoir envie de commencer quelque chose de nouveau. Alors, quand on dit ça, c'est vrai que, bon, moi je regarde aussi d'autres chaînes, on parle des fois de transformation, de nouveauté, etc. C'est pas forcément quelque chose de concret. Donc ça peut être hein, une idée concrète que vous pourriez avoir. Mais ça peut être aussi dans le domaine du développement personnel. Voilà, donc je voulais juste faire cette parenthèse-là. Mais donc là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. La nativité, c'est le début de quelque chose. Donc on n'est pas dans la construction, dans la concrétisation, mais on voit qu'il y a quelque chose là, une idée ou des idées qui émergent et qui sont positives. Hein. C'est une carte solaire qui sont vraiment très positives. Et regardez, alors j'ai trouvé ça marrant quand j'ai posé les cartes, enfin quand elles sont toutes tombées pendant que je mélangeais et qu'elles se sont posées, eh bien on retrouve cette carte dans ce jeu. Hein, donc là ici c'est le valet de denier. Cette carte on la retrouve pas du tout dans les autres jeux, mais on retrouve cette carte de la nativité. Je reposerai la carte tout à l'heure, on verra mieux. Qui fait écho avec ce valet de denier. Et ce valet il nous dit, alors il nous parle de chance déjà, vous avez de la chance sur le mois de mars, donc on voit que les dangers éventuels, bah, vous saurez y faire face, vous saurez les détourner. Et puis il nous parle d'opportunités pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc cette carte elle fait complètement écho avec ce qu'on vient de nous dire autour de la nativité, c'est-à-dire voilà, il y a des nouveautés qui sont possibles, des nouveaux démarrages, pas concrètement sur le mois de mars, mais on voit quand même, c'est que des cartes de denier, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est quand même dans la matière, donc ça peut être quelque chose d'assez matériel, hein, ces nouvelles idées, ces nouveaux projets. Et on voit que vous pourrez compter ici sur vos compétences. Vous avez pu acquérir un certain nombre de compétences et par rapport à ce nouveau projet, ces compétences, elles vont vous servir. Voilà, ça c'est vraiment les points d'appui que vous pouvez avoir. On peut dire que toute votre expérience passée va vous aider pour votre vie future. Voilà, il y a vraiment vous pouvez compter sur la compréhension de la vie, mais là vraiment on parle de quelque chose d'assez, enfin, de toutes vos compétences et qui sont de tout votre bagage qui est solide et qui va pouvoir vous aider.
Alors, on vous dit de persévérer, hein, vous êtes sur la bonne voie, ces idées qui arrivent là, cette nouvelle inspiration, même si pour l'instant, ça paraît un peu bloqué sur le mois de mars, et c'est pas forcément sur mars que ça débouche sur quelque chose, mais oui, vous êtes sur les bonnes voies parce que derrière cette nouveauté ici, ces nouvelles opportunités vont déboucher sur la beauté, l'harmonie, le bien-être hein, pour vous dans votre vie. Voilà. Alors, on va regarder maintenant ce qui se joue au niveau du sentimental. Donc, on a une carte de plus qui est venue. Donc, on a le 7 de coupe qui nous parle aussi d'opportunités. Ça peut être une des pistes, mais il y a aussi d'autres choses, donc on verra, je développerai. Là encore, une arcane majeure dont tout à l'heure j'ai parlé, vous avez déjà 2 arcanes majeures. L'amoureux, donc dans le Rider-Waite, c'est les amoureux, mais moi j'utilise plutôt la terminologie du Marseille, donc l'amoureux. Le monde, très belle carte, hop, qui est une arcane majeure également. Et enfin, donc ce que je disais tout à l'heure, on retrouve cette énergie du cavalier de denier, qui dans ce jeu ne s'appelle pas de la même façon, mais qui correspond au cavalier de denier. Alors, avec le 7 de coupe, on nous dit que, alors, on peut avoir plusieurs opportunités, enfin, on va dire des choix multiples, voilà, des choix qui, et la carte de l'amoureux nous dit qu'il y a un choix à faire. Donc, voilà, il y a des choix multiples qui s'offrent à vous. Alors, je vais peut-être commencer par les personnes, est-ce que je vais... Allez, je commence par les personnes qui sont... Non, mais je pense que ce sera le même message pour les célibataires. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, il est question de choix multiples. On peut parfois, avec cette carte, même nous parler d'illusion. Alors, j'ai pas trop l'impression, vu les cartes qui sont après, qu'on est sur cette voie-là. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur des choix multiples, ou en tous les cas, des idées multiples. On a plein d'idées, vous avez plein d'idées, plein de possibilités dans la vie, par rapport à la vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, ou plein d'idées, vous faites plein d'idées différentes, donc qui peuvent aller jusqu'à l'illusion hein, pour certaines personnes, mais et du coup cette carte elle nous invite à se canaliser pour orienter votre vie sentimentale et ne pas partir dans tous les sens. C'est renforcé ici avec la carte de l'amoureux qui est à l'endroit, donc ici il y aura un choix à faire c'est assez clair, et un choix qui vous amène, donc là encore vous avez 2 arcanes majeures, donc c'est possible que ce soit un domaine important dans votre vie sur ce mois de mars, un choix à faire pour débuter un cycle nouveau. Quand on a cette carte du monde, c'est la dernière carte en fait du jeu, donc on est en train de nous dire qu'on finit un cycle de vie pour en démarrer un nouveau. Donc c'est pas forcément des transformations radicales, mais en tous les cas, on nous montre qu'on progresse. C'est un peu comme une spirale, mais qui irait vers le haut. Et une fois qu'on a fini une boucle, on entame une nouvelle qui va nous amener un peu plus haut, puis un peu plus haut, etc. Donc là, visiblement, dans votre vie sentimentale, il y a un nouveau cycle devant vous. Donc ça peut être pour les personnes célibataires. On peut dire quand même qu'on pourrait parler de rencontres, c'est possible. Alors, tous les sagittaires ne vont pas rencontrer quelqu'un, mais c'est possible que dans votre vie sentimentale, il y ait des changements là sur ce mois de mars. Pour les personnes qui sont en couple, ça peut être aussi une rencontre, mais ça peut être aussi avec le partenaire, par rapport à cet éparpillement ou ces idées multiples, se recentrer, faire un choix et du coup passer à une étape supérieure avec son partenaire. Donc vous avez toujours, c'est la même énergie hein, qu'on retrouve avec ce cavalier de denier qui parle de confiance. Alors dans ce jeu, on voit, donc c'est une femme, hein, le cavalier, le chercheur, il est appelé dans ce jeu. Et le personnage, on voit qu'elle est donc dans une forêt, mais elle sait où trouver ce qui est positif pour elle. Enfin, ce dont elle a besoin. On voit que tout est vert. Et pourquoi on ne prendrait pas de la mousse là? Pourquoi on ne prendrait pas l'herbe qui est là? Non, elle sait que ce qu'il lui faut, c'est les végétaux qui sont là, qui sont un peu en surbrillance. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte. Et donc vous êtes dans cette énergie-là. C'est-à-dire que vous savez ce dont vous avez besoin. Vous savez ce que vous avez envie de vivre dans votre vie sentimentale.
et il y a une certaine confiance qui se dégage de vous, et du coup ça vous permet d'avancer, de se dire ben voilà, ça, moi je veux ça dans ma vie sentimentale, et de fixer des buts, et pour les atteindre, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on les atteint de façon assez calme, hein, c'est pas un cavalier qui part tout feu tout flamme. Voilà pour votre vie sentimentale. On va regarder maintenant votre vie professionnelle. Donc on a le 7 de bâton, le 7 de denier, pardon. Bah oui, on est toujours dans les deniers, je suis en train de voir. Là, on avait le cavalier, mais vous aviez quand même une coupe. Mais on est toujours dans les deniers, on continue. Alors là, cette fois-ci, c'est les bâtons avec le 5 de bâton. Alors, je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Et puis, eh ben, on retrouve une carte qu'on avait dans le général, c'est assez fou avec votre tirage, qui est le valet de bâton. Ah non, non, alors du coup, je dis des bêtises, parce que tout à l'heure, on avait le valet de denier. Cette fois-ci, c'est le valet de bâton. Donc, c'est bien parce que ça va vous apporter un peu plus de dynamisme, ce valet. Alors, on y va. Donc, ici, avec le 7 de denier, on nous parle de croissance, donc il y a une progression au niveau professionnel. Donc professionnel, c'est en emploi, en recherche d'emploi. Et si vous n'êtes plus dans la vie active, eh bien ce sont toutes vos activités qui sont externes à la maison. Donc ici, le 7 de bâton, le 7 de denier, décidément. Je ne sais pas pourquoi je veux absolument que ce soit un 7 de bâton. Ce 7 de denier nous parle de croissance, mais une croissance tranquille, tranquille. Hein. On retrouve cette énergie où il n'y a pas... Ça n'avance pas de façon très rapide. Voilà, ce que vous avez semé est en train de germer, de pousser un petit peu, mais ça reste encore tranquille et on nous invite aussi à la patience. Donc, c'est une carte qui parle de patience. Il va falloir être patient dans votre vie professionnelle parce qu'on voit que c'est pas forcément sur ce mois-ci qu'il y aurait les plus grosses avancées. Alors, avec le 5 de bâton, là, on nous dit qu'il y aura peut-être un peu de rivalité. Alors, bon, on voit, hein, ces personnages ne sont pas en train de se battre avec des épées, c'est pas un combat. Ils sont en train de se challenger, ça peut être de la compétition, ça peut être une certaine forme de rivalité, mais sans que ce soit tourné à l'extrême. C'est plutôt dans le sens de la compétition, du test. Voilà, de se tester peut-être. Donc voilà, vous aurez sans doute ça dans votre vie professionnelle. Et avec ce page de bâton, donc c'est bien le page de bâton ici. Alors c'est intéressant parce que ça nous apporte un souffle un peu plus dynamique. Alors c'est bien parce que c'est pas le cavalier, sinon ça aurait été compliqué avec ce set de bâtons, parce que le cavalier il est tout feu tout flamme. Mais quand même, ça vous donne beaucoup d'enthousiasme dans votre vie professionnelle. Il y a beaucoup d'énergie, c'est l'énergie de la jeunesse, ce valet, hein, qui est prêt à partir. Et lui, il est prêt justement à partir sur des nouveaux chemins. Ce page de denier aussi, on en parlait un peu de nouvelles opportunités. De toute façon, les pages nous parlent toujours de... c'est un peu, si on compare, c'est un peu comme l'adolescence. On est au début de sa vie adulte. Et donc, bah, il y a encore une longue route qui reste à faire. Donc, c'est ce que nous dit ce page. Donc, les pages en général nous indiquent ça. Et celui-là, ce page de bâton, nous parle en plus donc d'énergie, un peu de la jeunesse, de l'adolescence. Et beaucoup d'enthousiasme pour aller sur peut-être ce nouveau chemin dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. J'espère qu'elle vous a plu. Je m'excuse juste pour ce petit bug là sur le... Je pensais que c'était le page de denier, mais non, c'est bien le page de bâton. Voilà, donc si cette interprétation vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, c'est important, ça permet de montrer que vous soutenez le travail que je vous propose. Donc pour moi, c'est important. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et je fais un coucou à toutes les personnes abonnées. Donc on se retrouve tous les mois pour des guidances, les guidances mensuelles. Et puis pour les pleines lunes et nouvelles lunes. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt.